France Info. Bonjour Thomas Carle. Bonjour. De la librairie Le Comptoir des mots à Paris. D'abord, L'été circulaire de Marion Brunet chez Albin Michel. L'histoire de deux ados, deux sœurs dans une petite ville du Midi. Un roman noir qui s'étale sur un été où effectivement on suit deux sœurs. Céline, elle est belle, elle est aguicheuse, elle est enceinte aussi. Et elle a 16 ans. Sa petite sœur Jo, un peu plus bizarre, un peu plus dans son monde, un peu plus attachante puisque pour elle il y a encore un peu d'espoir. Un roman sombre qui se passe dans une petite ville qu'on connaît tous avec ses voisins trop curieux, une galerie de personnages détestables, un peu perdus. Et surtout la plume de Marion Brunet qui met en scène des personnages révoltés, qui laisse percevoir à son lecteur que, attention, quelque chose va se passer quand on est sur le fil de la rupture pendant 300 pages, il y a un moment où ça craque. Premier roman, on peut le dire, de Marion Brunet. Premier roman en adulte. Oui, en adulte, parce qu'elle est très connue pour ses ouvrages jeunesse. Effectivement, elle a fait un roman qui s'appelait Dans le désordre chez Sarbacane pour les ados, qui était un roman sur une jeune manifestante qui découvrait les violences policières, qui découvrait une autre façon de penser, et toujours une notion de révolte, une notion d'irrévérence. Oui, et c'est toujours ancré dans notre société très actuelle. L'été circulaire de Marion Brunet chez Albin Michel. Bouquin étonnant maintenant, Thomas, La vie d'un tueur à gages. Et c'est une histoire vraie, 492 de Clester Cavalcanti aux éditions Métellier. 492, c'est le nombre de victimes, ou en tout cas le nombre de contrats exécutés par un tueur à gages brésilien qui a commencé très tôt, à 17 ans. Et c'est comme ça que s'ouvre ce livre. C'est pas de la fiction, c'est vrai, c'est une histoire vraie. C'est ce qu'on appelle la non-fiction, effectivement. C'est un reportage au long cours qu'a fait cet auteur, qui pendant des années et des années a eu des conversations téléphoniques avec ce tueur pour retracer l'histoire de sa vie. Une vie donc pas banale. Il était destiné à être pêcheur dans un endroit un peu perdu du Brésil, et malgré lui, il va se retrouver tueur à gages, et pas forcément un héros des temps modernes qui tuera de mauvaises personnes. Non, il a travaillé pour les dictatures, il a traqué des communistes, il a traqué des opposants politiques, il tuait les fils et les frères d'ouvriers en grève, un vrai sale type de prime abord, que l'auteur va rendre presque attachant, puisque c'est un homme qui aime une femme, qui a des enfants, qui finalement n'est pas si différent, et qui se targue de n'avoir jamais tué sous le coup de la colère. C'est un travail. Boulot étonnant quand même. Alors il l'a rencontré, ce journaliste. Il a fini par le rencontrer. Et le livre est sorti, et un film va sortir cette année qui s'appelle Au nom de la mort, parcours donc très étonnant, 492 de Clester Cavalcanti aux éditions Métellier. Enfin, Le dictateur qui ne voulait pas mourir du roumain Bogdan Teodorescu aux éditions Agulot. Alors, les éditions Agulot, c'est un laboratoire. Ils font énormément de choses, des polars, des romans, de la science-fiction. C'est un choix étonnant et qui fonctionne. Bogdan Teodorescu, c'est un ancien journaliste qui ne pouvait pas écrire sous la dictature et qui là met en scène un dictateur qui n'a pas de nom dans une Roumanie qui n'a pas d'époque. Un dictateur qui, à la fin de sa vie, se rend compte que c'est trop tôt et qu'il y a encore plein de choses à faire, et qui va vanter les mérites d'une Roumanie sous son règne, bien plus heureuse que sous un pastiche de démocratie, et qui va mettre tout son effort à fabriquer une machine à voyager dans le temps qui le ramènera quand il mourra pour régner encore et encore. Sauf que tout ne va pas se passer exactement comme prévu, et quand on ramène du passé un certain Vlad l'Empaleur qui avait des méthodes tout à fait contemporaines de son temps, un peu barbare, ça marche pas forcément au XXIe siècle. C'est très énigmatique entre le passé et le présent, c'est une fable, c'est... Il y a un côté conte, il y a un côté philosophique, la fin de tout, jouer au dieu ou accepter sa condition. Bogdan Teodorescu, il dresse le portrait d'une Roumanie qui peut être parfois nostalgique de Ceausescu et qui ne l'assume pas du tout. Oui, citons cette phrase dans le bouquin. L'étranger et l'opposition n'arrêtaient pas de le traiter de dictateur, mais le peuple avait une autre idée des dictateurs. C'est souvent ce que disent les dictateurs. C'est-à-dire que les gens du peuple m'apprécient et m'adorent. Le dictateur qui ne voulait pas mourir du roumain Bogdan Teodorescu aux éditions Agulot. Le Salon du Livre se tiendra la semaine prochaine à Paris, rendez-vous à ne pas manquer. Et l'un des auteurs invités sera le russe Dmitri Goukovski. Il vient de publier Nouvelles de la mère patrie chez La Talente, des textes courts de science-fiction mais qui dépeignent, là aussi un peu comme chez notre roumain, de manière détournée et satirique, la Russie contemporaine, l'autocratie, l'administration corrompue, les industriels mafieux, les nouveaux riches, l'alcoolisme, les oubliés des steppes sibériennes, etc. À recommander donc chaudement ces Nouvelles de la mère patrie, et Dmitri Goukovski sera la semaine prochaine l'invité de France Info, l'invité culture. Merci Thomas Carle. Merci à vous. De la librairie Le Comptoir des mots à Paris. Cette émission est à réécouter sur franceinfo.fr ou sur tous les sites de podcast en s'abonnant à livre ouvert.